Dieu ne te délaissera point, Dieu t'abandonnera point. Il est beau de dire ça. Pourquoi parfois dans des situations difficiles, on se dit, Seigneur, où es-tu? Alors que Dieu dit explicitement, je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Cette parole, frères et sœurs, ne s'adresse pas seulement à Josué, comme il a dit, mais s'adresse à vous et à moi. Dieu ne te délaissera point, Dieu ne t'abandonnera point. Amen. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Le thème de mon message sera comment renverser le mur qui se dresse devant toi. Quel qu'en soit le mur qui se dresse devant toi ce matin, frères et sœurs, Dieu va te donner la clé pour renverser ce mur-là. Et tu sortiras vainqueur et victorieux au nom de Jésus. Nos échecs peuvent aussi venir, nos murs peuvent se dresser, parce que le livre peut s'éloigner de notre bouche. Parce que la parole de Dieu peut s'éloigner de nous. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Fortifie-toi. Parce que Dieu savait aussi qu'à un moment de la vie de Jésus, il pouvait avoir un moment de souffrance, un moment de relâchement, un moment de découragement. Il insiste plusieurs fois. Fortifie-toi et prends courage. N'oublie pas ma parole. N'oublie pas ce livre que je te donne. N'oublie pas mes instructions. N'oublie pas mon ordonnance. N'oublie pas mon commandement. Fortifie-toi. Si tu n'oublies pas ce commandement, c'est là que tu prospéreras. Dieu veut que tu prospères. Mais il y a une condition. Et faites le tour de la ville. Tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Si le peuple devait être soumis. Le peuple devait être dans l'obéissance. Et parfois aujourd'hui dans l'église, quand on parle d'obéissance, les gens veulent toujours dire que mais pourquoi pas moi? Mais ici, c'est des clés pour avoir cette victoire. Il fallait suivre à la lettre les instructions que Dieu avait données à son serviteur. En quelque sorte, pour que ça marche, il faut suivre l'ordonnance, les instructions que Dieu a données à son serviteur pour les choses qui réussissent. Amen. Et Jéricho, quand nous lisons cette Bible, représente une puissante invincible. Ce mur, ils ont barricadé, ils ont fermé le mur. Ils se sont préparés en conséquence. Jéricho était la première ville que le peuple d'Israël devait entrer. Et après avoir entré dans cette ville, le peuple devait continuer à œuvrer. Et c'était le lieu où coulait le lait et le miel. C'était le lieu de bonheur, le lieu de grâce, le lieu de privilège, le lieu où Dieu avait choisi pour eux. Vous imaginez? Mais il fallait une conquête militaire. Une conquête pas comme n'importe quelle conquête. Mais Dieu va expliquer à Josué son plan. Comment faire pour prendre cette ville? Imaginez-vous, premier jour, ils viennent. Ils suivent les instructions de Josué. Ils font le tour de la ville. Ils font le tour. Ils marchent, je ne sais plus combien de kilomètres. C'est pas ça qui nous importe. Mais c'est qu'ils ont transpiré. Ils ont souffert. Le deuxième jour, ils font le tour. Rien ne se passe. Même pas de fissure. Troisième jour. 4e jour, 5e jour, 6e jour. Vous imaginez, frères et sœurs? Jésus est convaincu qu'avec notre nature rebelle, on devait se poser la question, est-ce que Jésus a bien entendu la voix de Dieu? Est-ce que cet homme de Dieu qui nous dit de suivre ce chemin-là, est-ce qu'il a bien entendu la voix de Dieu? Qu'est-ce qui nous arrive? Où est-ce qu'il nous place là? Mais là, nous voyons que le peuple a parlé, ils ont fait sans murmurer, parce que c'était l'instruction. Moi, à la place, je suis qu'à un moment donné, je devais un peu ouvrir un peu mes yeux pour voir s'il y a une petite fissure sur le mur ou pas. Même pas rien. Je devais tendre mes longues oreilles comme le lapin pour entendre s'il y a un petit crac, 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 crac. Mais il n'y en a pas. Et c'est là qu'on voit, frères et sœurs, le peuple a continué dans la persévérance et dans l'instruction. Parce qu'ils avaient confiance que Dieu ne devait pas les abandonner, Dieu ne devait pas les délaisser.
Parce que Dieu a donné des instructions à Josué. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous, quoi qu'il arrive. Mais juste une chose, suivez l'instruction de mon serviteur. Suivez l'instruction de Josué. Le peuple a commencé à suivre l'instruction, frères et sœurs. Et les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils avaient, frères et sœurs? Avaient une trompette. Et cette trompette, cette corne représente la victoire. Représente la présence, la victoire de Dieu. Représente la joie. Représente la paix. Représente la louange que nous chantons à l'église, frères et sœurs. Nous savons que la louange n'était pas négligée. Les militaires, les sacrificateurs qui devaient porter de la trompette. Et le troisième point, c'était, il y avait ceux qui portaient de l'alliance. Et nous savons que ceux qui portent l'alliance, l'arche de l'alliance, ça représente Jésus lui-même. Ça représente la parole de Dieu. Et ça veut dire qu'en d'autres termes, tu ne peux pas avancer sans la parole de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas briser ce mur sans la présence de Dieu dans ta vie. Et ils devaient porter cette présence de Dieu en eux. Et le quatrième point, le peuple devait marcher en silence. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi le peuple devait être en silence? Et puis loin dans le livre de Lamentation, Dieu nous dit que c'est dans le silence et c'est dans la louange que beaucoup de choses se passent. Parfois dans notre vie d'être silencieux, de ne parfois fermer notre petite bouche très gentiment, et parfois de ne pas palabrer, de parler par-ci et par-là, de garder le silence dans la situation que tu peux faire face. Le silence aussi, c'est la méditation, c'est la prière. Et la Bible dit que la prière que nous allons vers la délivrance de l'Éternel, c'est par le silence. Et la Bible dit qu'au 7e jour, il fallait refaire cette fois le tour. Là que Dieu a commencé à agir. C'est là que la bénédiction de Dieu est venue. Qu'après avoir conquéri la première ville, ils ont conquéri des villes et des villes. En d'autres termes, frères et sœurs, quand le premier mur tombe, d'autres murs se renversent. Quand Dieu commence à te bénir, frères et sœurs, personne ne peut fermer le robinet de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Amen. Cependant, il y a des conditions. Quel est le mur? Les murs qui se dressent devant toi ce matin. Quel est le mur qui se dressait devant toi hier, aujourd'hui, avant et maintenant? Quel est ce mur? Quel est le mur qui se dresse devant toi ce matin? Est-ce que c'est le mur de l'alcoolisme? Est-ce que c'est le mur de la drogue? Est-ce que c'est le mur de la cigarette? Est-ce que c'est le mur de la méchanceté, de la jalousie? Est-ce que c'est le mur de l'échec? Quel mur se dresse devant toi ce matin? Et ce mur t'empêche de passer de l'autre côté. De l'autre côté où il y a la bénédiction de Dieu. De l'autre côté où il y a la faveur de Dieu. De l'autre côté où coule le lait et le miel. Nous avons aussi des murs qui semblent parfois être indestructibles. Des murs qui nous empêchent d'entrer dans la grande bénédiction de Dieu. Et ce matin, Dieu veut te dire, je veux te bénir, je veux que tu traverses ce mur. Parce qu'à l'autre côté, il y a beaucoup à gagner qu'à perdre, frères et sœurs. Avec le Seigneur, nous ne pourrons jamais perdre. Quel est le mur de tes problèmes qui t'empêche? Nous devons le symboliser, frères et sœurs, ce matin, parce que Dieu veut te rendre une vie spirituelle épanouie. Vie chrétienne n'est pas une vie de peine et de souffrance. Ce n'est pas une vie de lamentation. C'est une vie, quand on entre en église, on chante, on saute, on se sent heureux, on réjouit le Seigneur. Quelles qu'en soient les difficultés, frères et sœurs, on a une chose que nous savons, que Dieu est dans les difficultés avec moi. Il me rendra victorieux. Mais ce qui est important, c'est que Dieu a besoin de ta foi. Dieu a besoin de ta foi pour agir. Il a besoin de ta patience pour agir. Il a besoin de ton obéissance pour agir. Et je vais l'intituler qu'il y a 6 éléments indispensables pour que le mur de ta vie tombe. Les conditions pour que Jéricho puisse tomber. Il devait, frères et sœurs, être dans l'obéissance. Nous devons être dans l'obéissance, frères et sœurs, lorsque Dieu utilise son serviteur pour dire, voilà la vision que je veux te donner. Allons dans tes sens. Deuxième point, il devait être dans la foi. C'est la foi qui a conduit Josué. C'est la foi qui a conduit son peuple. Et la foi, c'est quoi? Nous savons tous, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Il fallait avoir la foi pour faire autant de tout. Il fallait avoir la foi pour avoir tout l'équipement, porter l'arche de l'alliance, porter la parole de Dieu, porter le chauffard. Il fallait avoir la foi pour avancer. Troisième point,
La foi ne part pas sans le courage. Il fallait être courageux. Être courageux, frères et sœurs. Avoir ce courage. Il fallait aussi être disponible. Est-ce que tu es disponible dans l'instruction de Dieu? Est-ce que tu es disponible lorsque l'Église a besoin de toi? Est-ce que tu es disponible lorsque on a une vision, on dit avançons? Ou bien tu es dans le murmure? Le peuple devait persévérer. Le peuple devait avancer avec persévérance. Le dernier point, le peuple devait être uni. Le peuple devait être unis tous ensemble pour entrer dans le lieu de bénédiction, pour entrer dans le lieu où coule le lait et le miel, pour entrer dans le lieu de grâce, pour entrer dans le lieu de faveur. Il fallait qu'ils soient unis. Nous devons être unis dans la vision pour avancer. Les 6 éléments indispensables pour avoir la victoire et pour renverser les murs qui se dressent devant toi. L'obéissance, la foi, le courage, la disponibilité, la persévérance et l'unité.